B'siyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Nun Vav, nous commençons à la 10e ligne, et la Oto Taun Tzafon, Venashochet Omed Betzafon. Donc nous avons vu, nous étions au milieu d'une sougya concernant le pasouk qui est marqué à propos du nasi, du roi qui a fauté. La Torah dit, il apportera un korban. Et la Torah précise, Veshachat Oto bimkom asher yishchat et haola lifnei Hashem chatatu. On va l'égorger à l'endroit où on égorge le korban ola, c'est-à-dire au nord de la Hazara, la partie droite de la Hazara, au tzafon, au nord, comme tout korban ola. Et comme nous l'avons vu donc dans Daf Nun He Amud Bet, l'Agma a rapporté d'autres psukim où c'est marqué que le korban khatat doit être égorgé au nord. Et donc on avait posé la question, puisque la Torah me dit que tous les korbanot khatat doivent être égorgés au nord, alors pourquoi la Torah précise à propos du Seir Nasi, c'est-à-dire du bouc qu'apporte le roi qui a fauté, pourquoi la Torah précise Veshachat Oto bimkom asher yishchat et haola, c'est-à-dire on l'égorgera lui comme s'il y avait un autre korban ou autre chose qu'on ne devait pas faire au nord. Donc la Gemara au départ avait voulu proposer que le Veshachat Oto Betzafon vient exclure le Seir Narshon, c'est-à-dire le Seir, le bouc qu'a apporté Narshon ben Aminadav le 8e jour de l'inauguration du Mishkan. C'était un korban, l'Esha'a, pour le moment, qu'on ne retrouvera pas dans les Dorot, dans les générations à venir. C'était à l'époque un korban particulier. Mais la Gemara a refuté cette explication, puisque la Gemara a dit qu'il n'y avait pas de Havamina, de penser qu'on devait égorger ce korban au nord, pour qu'on ait besoin d'un autre pasouk qui vienne exclure et dire non, ce korban, on ne doit pas l'égorger au nord. Alors la Gemara va chercher une autre explication. Et là, Oto taun tzafon venashochet omed betzafon. Le chidouche de ce pasouk veshachat oto, on va égorger ce korban bimkom asher yishchat et haola au nord. Le oto vient dire que c'est le korban qui doit être taun tzafon, qui doit être placé au nord. Venashochet omed betzafon. Mais le shochet n'a pas besoin de se trouver au nord. On peut diviser la Hazara en deux. La partie gauche, c'est la partie sud de la Hazara. La partie droite, c'est la partie nord de la Hazara, puisque la Hazara était est-ouest, dirigée est vers l'ouest. L'entrée était à l'est vers l'ouest. Donc la partie nord est celle du tzafon du nord. On pourrait donc apprendre de ce passage que le shochet, lui, n'a pas besoin d'être du côté nord. Il peut se situer à la limite, la bête du côté nord, le shochet du côté sud et égorgé. C'est ce que le passage viendrait dire. Oto, c'est-à-dire le korban doit être au nord, mais pas le shochet. Mais ça, la Gemara dit non plus, ce n'est pas valable. Mais des Rabbi Achia, Nafkasa, on l'apprend d'une autre dracha de l'enseignement de Rabbi Achia. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Achia? Des Tanya, Rabbi Achia Omer, Rabbi Achia dit Veshachat Oto al yerech hamizbeach tzafona. C'est marqué, on va l'égorger, Veshachat Oto, à propos du korban Ola. On va l'égorger al yerech hamizbeach tzafona, c'est-à-dire à côté du Mizbeach. C'est vrai que nous avons vu dans Masechet Zvachim toute une marloquette. Quelle est la partie considérée comme tzafon, comme nord de la Hazara? Est-ce que c'est juste en face du Mizbeach, ou c'est même entre le Mizbeach et le Echal, ou peut-être même depuis l'entrée, depuis Sha'ar Nikanor, toute la partie de droite et le Tzafon? Ça c'était une marloquette que nous avons vue. Donc ici Rabbi Achia nous dit, Tanya Rabbi Achia Omer Veshachat Oto al yerech hamizbeach tzafona, on va égorger le korban Ola à côté du Mizbeach au nord. Matamud loma, pourquoi la Torah nous enseigne cela? Le fiche Matzinu bemekabel shomed betzafon, puisque nous avons vu ailleurs que le Mekabel, c'est-à-dire que celui qui récupère le sang, doit se trouver chez Omed Betzafon, il doit lui être positionné au nord, ou Mekabel Betzafon et récupérer le sang au nord. Donc Rashi nous dit que on l'apprend dans Masechet Zvachim, Perkezeu Mekoman, la Gemara nous dit que celui qui récupère le sang doit lui aussi être placé au nord, il récupère le sang qui coule au nord. Si lui, le Kohen, se trouve au sud et il récupère le sang au nord, la Kabbalah se fait au nord, mais lui se trouve au sud, c'est pas soul. Alors Yachol Avzeken demande Rabbi Achia
peut-être que pour la shrita aussi, la bête doit se trouver au nord, mais peut-être que l'homme aussi, le shochet, doit se trouver au nord. Talmud Loma, la Torah dit Oto, Meshachat Oto, c'est-à-dire Oto Betzafon, le korban doit être Betzafon, mais le shochet, c'est-à-dire Otomed Betzafon, mais le shochet n'a pas besoin d'être positionné, d'être debout au nord. Donc, nous apprenons déjà du pasuk à propos du korban Ola que le shochet n'a pas besoin d'être au nord. Donc, on revient, le Meshachat Oto qui est marqué à propos du Seir Nasi, du korban Khatat, qu'il doit l'égorger au nord. On ne peut pas dire que le Oto vient dire que lui, le shochet, n'a pas besoin d'être au nord, puisque ça, on l'a appris du pasuk dans korban Ola. Alors, on va chercher une autre explication. Et là, Oto Betzafon, Ven Ben Of Betzafon. On vient apprendre que la bête, Oto, c'est le korban, le Seir, doit être au nord, Ven Ben Of Betzafon, mais que si on égorge un oiseau, on n'a pas besoin de l'égorger au nord. La shrita, la melika, plutôt dans le Beth Amikdash d'un oiseau, ne doit pas se faire au nord. Sal Kaddaramina, on aurait pu croire les Tebe Kalvachomer mi Benson, on va la prendre par un Kalvachomer du Benson, c'est-à-dire du menu bétail. On va dire, on m'a Benson chez le Kavalo Kohen, Kavalo Tsafon, si déjà pour le menu bétail, pour tout korban, que ce soit Ola ou Khatat, lorsqu'il s'agit du menu bétail, où la Torah n'a pas exigé un Kohen, puisque la shrita peut se faire par n'importe qui, et pourtant la Torah, Kavalot Safon, a fixé que ça doit être au nord. Alors Ben Off, lorsqu'on va faire la melika d'un oiseau, pour la melika qui correspond à la shrita, c'est uniquement un Kohen qui peut faire la melika. Puisque donc, Ben Off, chez Kavalo Kohen, la Torah a fixé un Kohen pour la melika qui correspond à la shrita, donc n'est-ce pas Enodin Shnigvalo Safon, n'est-ce pas plus forte raison que l'oiseau doit être aussi égorgé au nord. Donc c'est pour cela que nous dit l'Agma, j'ai besoin du Oto pour dire que non, l'oiseau n'a pas besoin d'être au nord. Mais l'Agmara poursuit, n'a pas encore terminé. Mal et Benson, si tu veux apprendre que l'oiseau, il faut l'égorger, il faut faire la melika, au nord, tu veux l'apprendre de la bête, je te dirais non, c'est différent. Mal et Benson, keli. Pour le Benson, il faut un keli, il faut un couteau qui est un keli charrette. Alors que pour la melika, on le fait avec l'ongle, il n'est pas nécessaire de couteau. Donc peut-être que on ne peut pas apprendre l'oiseau de la shrita, puisqu'on voit qu'ils ont des dynimes différents, puisque là, il faut un couteau, là, il n'est pas nécessaire d'un couteau. Et là, alors on reprend, nous dit l'Agma, c'est effectivement pas pour nous enseigner que l'oiseau n'a pas besoin d'être égorgé au nord, puisque nous n'avons même pas de Havamina qu'il faut faire la médicale l'égorger au nord. Et là, alors on reprend. Ce qui est marqué à propos du Seir Nasi, du roi qui a fauté Veshachat Oto, on dira Ela Oto Betzafon, Ve'en Pesach Betzafon. Que le korban khatat du Nasi, du roi, doit être égorgé au nord, et ce pasuk vient exclure que le korban Pesach, il n'est pas nécessaire de l'égorger au nord. La Gemara dit, mais Pesach, je l'apprends, mais dit Rabbi Elazar ben Yaakov, j'ai déjà un pasuk de Rabbi Elazar ben Yaakov, Nafkaletan, ya Rabbi Elazar ben Yaakov dit Yachol, ya Pesach Taoun Safon. Rabbi Elazar ben Yaakov, dans une braïta, pose la question, est-ce que le korban Pesach, il faut l'égorger au nord? Vous dites-nous, théoriquement, je peux le dire, par un kalvachomer, que il faut tsafon. Je vais dire, Uma ola shelo kavalazman b'shritata, c'est déjà un korban ola. Où la Torah n'a pas fixé de moment précis pour la shrita, on peut faire un korban ola quand on veut. Kavala tsafon, et pourtant la Torah dit que le korban ola doit être égorgé au nord. Alors Pesach kavalozman et shrita, le korban Pesach où il y a un moment précis pour la shrita, c'est le 14 Nissan après-midi. N'est-ce pas, à plus forte raison, et nous dit chez kavalot tsafon qu'on va dire qu'il faut l'égorger au nord. Donc, on pourrait apprendre par ce kalvachomer du korban ola que le korban Pesach, il faut l'égorger au nord. Et Rabbi Elazar ben Yaakov poursuit, il dit non. Si tu poses la question mal, ola, tu peux pas apprendre le korban Pesach du korban ola. Pourquoi shken kalil? Parce que le korban ola est entièrement brûlé, alors que le korban Pesach n'est pas entièrement brûlé. Alors je te dirais, mais khatat, apprends-le du korban khatat. Le korban khatat n'a pas non plus de zman kavua, et pourtant, on doit l'égorger au nord, donc à plus forte raison le korban Pesach. Mais tu me diras, mal khatat shken mechaperit écrit tout. Korban Khatat, c'est particulier puisqu'il y a une kapara pour les fautes graves, même celles punies par Achiyuv Karet. Grâce au Korban Khatat, il sera pardonné. Alors que le Korban Pesach, il n'y a pas de kapara. Peut-être que le Korban Pesach, ce n'est pas nécessaire de le faire au nord. Alors la Gemara poursuit, je l'aurais appris à Hacham. Voici que le Korban Hacham, lui, n'a pas de moment précis pour la Shrita, et malgré tout, on doit l'égorger au nord. Donc à plus forte raison pour le Korban Pesach, tu me diras. Malé Hacham, Shken Kodesh Kodashim, le Korban Hacham a un statut particulier puisqu'il rentre dans la catégorie des Kodesh Kodashim, ce qui n'est pas le cas pour le Korban Pesach, qui est Kodashim Kalim. Alors je te dirais, c'est vrai, tu ne peux pas apprendre le Korban Pesach de Ola tout seul, ou de Khatat tout seul, ou de Hacham tout seul, mais Kulhu, peut-être qu'on pourra apprendre de tous les trois et de dire, tu vois que tous les trois, il n'y a pas un moment particulier, pourtant on l'égorge au nord.
on les égorge au nord. Donc de même pour le Korban Pessah. Alors la Gemara dit non, Mikulhuna, mais si tu veux apprendre des trois, je te dirais aussi Shken Kodesh Kodashim, les trois ancêtres, puisqu'ils sont Kodesh Kodashim, alors que Korban Pessah, c'est Kadashim Kalim, donc tu ne peux pas apprendre de là-bas. Et là, la Gemara donc nous dit que d'après ce que nous venons de voir ici, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, le Korban Pessah, on ne doit pas l'égorger au nord. Puisque Rabbi Eliezer ben Yaakov se posait la question, est-ce qu'on doit l'égorger au nord ou pas? Il a voulu dire un Kalvachomer, on voit que le Kalvachomer ne tient pas. Donc si on se pose la question après la Braïta de Rabbi Eliezer ben Yaakov, est-ce que le Korban Pessah doit être égorgé au nord? La réponse est non. Donc je n'ai pas besoin du pasuk Veshachat Oto qui est marqué à propos du Seir Nasi pour nous exclure le Korban Pessah et dire que le Korban Pessah il ne faut pas l'égorger au nord. Alors si c'est ainsi, qu'est-ce que vient nous apprendre ce pasuk? Alors la Gemara reprend, il nous donne la première explication, ce qu'on avait dit au départ, Oto Betsafon, Ve'en Shochet Betsafon, comme on a voulu dire que le pasuk qui est marqué à propos du roi qui a fauté du Seir Nasi Veshachat Oto, pour nous dire que lui, le korban doit être au nord, mais le shochet n'a pas besoin d'être au nord. Alors c'est vrai qu'on avait posé une question, mais des Rabbi Achia Nafka, qu'on l'apprend de Rabbi Achia, puisque Rabbi Achia l'avait appris du pasuk, comme dans le korban Ola, c'est marqué le shachat Oto Aliach HaMizbeah, et de là on avait appris pour le korban Ola que le shochet n'a pas besoin d'être sur le côté nord. Alors la Gemara répond non, des Rabbi Achia, lave le maoté shochet betzafon ou deate. Ce que nous apprend Rabbi Achia, ce pasuk, ça ne vient pas nous apprendre que le shochet ne doit pas être au nord. Et la Rikama. Voici ce que Rabbi Achia a dit. En shochet betzafon, aval mekabel betzafon. En vérité, Rabbi Achia voulait apprendre, non pas que le shochet n'a pas besoin d'être au nord. Ça, je le sais du Seir Nasi, comme on veut le dire maintenant. Mais c'est pour nous apprendre que c'est vrai que le shochet n'a pas besoin d'être au nord, mais celui qui récupère le sang doit être au nord. C'est pour le diouk. Donc si on se pose la question, d'où est-ce qu'on sait que le shochet n'a pas besoin d'être au nord? Ça, je l'apprends du Seir Nasi, Veshachat Oto. D'où est-ce qu'on sait que le mekabel, lorsqu'il récupère le sang, le kohen doit être au nord? Ça, je l'apprends de Rabbi Achia. Qui Rabbi Achia a dit, le korban Ola, le shochet n'a pas besoin d'être au nord, mais le Mekabel a besoin d'être au nord. Alors la Gemara continue. Mais si c'est ainsi, je vais poser une question. Le Mekabel, je l'apprends mi lakar velakar nafka. Dire de ce vav velakar hakohen, mais comme expliqué, comme dit Rabbeinu Gershon, puisque c'est marqué le vav, c'est-à-dire qu'il prendra le sang là où il se trouve, c'est-à-dire au Tzafon. Ou comme nous avons une girsa du Shita Mekubet, c'est lo yikar. C'est-à-dire, lo yikar, il doit lui prendre, c'est-à-dire qu'il doit se trouver aussi au Tzafon. Donc, nous dit l'Agma, ça je l'apprends déjà de ce pasuk, lakar velakar, que donc le Kohen doit être du côté nord au moment de la Kabbalah. L'Agma répond, eh bien, lakar velakar lo mashmali. Lui, Rabbi Achia, n'est pas d'oresh de ce pasuk lakar velakar, et donc c'est pour cela qu'il a besoin du korban. Le pasuk est marqué korban ola pour nous dire que le mekabel doit récupérer le sang au nord. Donc la conclusion de la Gemara, pourquoi c'est marqué à propos du Seir Nasi, du roi qui a fauté Veshachat Oto, on va l'égorger au Tzafon, là où on égorge le korban ola, Oto, vient dire le korban doit être au nord, mais le shochet n'a pas besoin d'être au nord. On revient au dinim de Menachot. Donc nous avons vu dans la Mishnah que si la mincha est devenue chametz, fermentée, et qu'on va la faire cuire, on va la pétrir, la former, la faire cuire, il y a un chiyuv sur la lisha lorsqu'on la pétrit, sur la haricha lorsqu'on la forme et lorsqu'on la fait cuire. Amar Rav Papa, l'Agma nous rapporte l'enseignement de Rav Papa, Afa'a lokeshtaim. Si on a fait cuire la mincha alors qu'elle est chametz, il y a deux malkout, deux transgressions, achat, un malkout à la richata, parce qu'il a formé la matzah, cette mincha chametz, achat à la fiyata, et une parce qu'il l'a fait cuire. Donc Rashi explique pourquoi il est lokeshtaim, parce que le fait de faire cuire la mincha, c'est comme si on termine de la former. C'est vrai que c'est l'explication de Rashi, mais comme Tosfot soulève la question, on ne comprendra pas la suite de la Gemara d'après Rashi. Donc nous allons plutôt choisir l'explication de Tosfot
pour la suite de la Gemara, Tosfot explique pourquoi Chayev Shtaim, parce que c'est l'habitude de celui qui fait cuire. Avant de faire cuire, il termine la haricha, il termine de former le pain. Et donc il est Chayev Shtaim. Et la Gemara va poser la question, va Amarta, pourtant tu as dit plus haut, ma fia miyuchedet shima se yichidi, bechayevim ala bifnatzma, tu as dit que la fia est particulière. Et quand on avait vu plus haut que la Torah précise, tu ne feras pas cuire la mincha chametz, et on avait dit, ma fia c'est particulier parce que c'est une action yichidi, il n'y a qu'une seule action de faire cuire, et il y a un chiyuv bifnatzma, donc on avait dit de même toute action unique. Et d'après ce qu'on vient de voir, ce n'est pas une action unique, la afia, puisque on termine de former le pain. La Gemara va répondre, lokasha, adearichu ve'afahu, adearich avrev, yaivle ve'afa. Tout dépend si c'est lui qui a terminé, qui l'a fait cuire, ou là on dira qu'il y a effectivement deux, malkout, et adearich avrev, yaivle ve'afa, donc explique Tosfot, si c'est son ami qui a terminé de former, et lui n'a rien fait d'autre, il n'a que fait cuire la mincha, puisqu'elle est chametz, là il n'est chayav que d'un seul lave. Mais s'il a formé, il est aussi chayav d'un deuxième. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte ici une braïta. Bechor she'achzodam. Un bechor she'achzod, c'est-à-dire qui a été frappé par le sang, c'est-à-dire il a un surplus de sang. Et à l'époque, on faisait donc une saignée à cette bête pour lui enlever un peu de sang. Donc le Bechor, Shachzodam, on dirait à l'époque, il était particulièrement rouge, on voyait qu'il avait trop de sang, un surplus de sang, au niveau de la tension du sang. C'était un danger pour la bête, donc il fallait lui enlever un peu de sang. Donc Makizin Oto, on faisait une saignée, on lui enlevait du sang, Makizim Oto et Adam, Bimkom Shenosim Bomum, à un endroit où on ne va pas faire de défaut, puisque le Bechor, c'est une bête qui est la première née de sa mère on va dire le Bechor d'une vache, le veau, le premier né de cette vache, a une kedusha particulière, puisque c'est un Bechor depuis la naissance. On doit le sacrifier sur le misbéach, on donnera au Kohen qui sacrifiera cette bête comme Bechor. Si la bête a un défaut, le Kohen pourra manger la bête sans l'égorger, sans la sacrifier, c'est-à-dire en l'égorgeant en dehors du Beth Amikdash. Donc pour que l'on puisse consommer le Bechor en dehors du Beth Amikdash, il faut que le Bechor ait un défaut. Mais il y a aussi une interdiction de faire un défaut, de causer un moum à un Bechor. Donc ce Bechor, il faut lui faire une saignée. On devra faire attention de ne toucher que un endroit où on ne lui fera pas de défaut. C'est en vérité, nous dit Rashi, dans tout le corps. Mais en makizim et adam bimkom shosim bomum. Mais on ne pourra pas dans un endroit où on fait un défaut, c'est-à-dire dans l'oreille ou dans l'œil, puisque si on fait une incision, c'est un défaut, ça ne va pas guérir. Livrer Rab Meir sont les paroles de Rab Meir. Donc on a le droit, le Bechor, mais seulement un endroit où on ne fait pas de défaut. Chachamim omrim, yakiz av makom shosim bomum. Les Chachamim disent, on peut aussi lui faire une saignée n'importe où, même là où ça fait un défaut, seulement mais on ne permettra pas le Bechor de l'égorger en dehors du Beth Amikdash. Sur ce défaut-là, il faut attendre qu'il y ait un autre défaut. Et Rabbi Shimon lui dit, Af nishrat al otomu, on pourra l'égorger même sur ce défaut-là. Pourquoi? Rashi nous dit que d'après Rabbi Shimon, davar shen mitkaven mutar, nous savons dans Shabbat. Et là, son intention n'était pas de lui faire un défaut pour pouvoir l'égorger, pouvoir le manger en dehors du Beth Amikdash, mais simplement pour faire une saignée à cette bête. Et Rabbi Yehuda Omer, afilumet en makizin lo et adam. Pour Rabbi Yehuda, même si le Bechor va mourir, si on ne lui fait pas une saignée, on ne le touchera pas. Et on ne lui fera pas même à un autre endroit où il n'y a pas de défaut. Rashi nous explique, c'est marqué dans Masechet Psachim que la raison de Rabbi Yehuda, c'est qu'un homme est bahul al mamono, c'est-à-dire il risque de perdre son calme, et si on lui permet de faire à un endroit où
il ne provoquera pas de défaut, il risque, dans sa précipitation, pour ne pas perdre son Bechor qui est en danger, il risque de faire un défaut n'importe où. Et donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda dit, même s'il meurt, on ne lui fera pas de saigner. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Baraba vient dire au nom de Rabbi Yochanan, Akol Modin, ils sont tous d'accord. Rashi nous explique, bien que les Chachamim ici sont en machloket, est-ce qu'il y a une interdiction de faire un défaut à ce Bechor, alors qu'il a déjà un défaut, un moum? Rashi nous explique, étant donné que ce Bechor a besoin d'une saignée, il a un surplus de sang, c'est en lecha moum gadol misé, il n'y a pas un plus grand moum, un plus grand défaut sur cette bête qui va mourir. Et pourtant, on voit qu'il y a une machloquette. Est-ce qu'on a le droit de lui faire un défaut ou pas? Est-ce qu'on a le droit de lui faire une saignée à un endroit où ça va causer un défaut ou pas? Eh bien, nous dit Rabbi Chia Barabon ou Rabbi Yochanan, bien que là les Chachamim sont en machloquette, est-ce qu'on a le droit de faire un défaut sur une bête qui a déjà un défaut? Mais ils sont tous d'accord, bemechametz achar mechametz shu chayav, que si on est mechametz achar mechametz, c'est-à-dire on rend chametz après que ce soit chametz. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi nous dit, c'est-à-dire tout celui qui aide dans le chimoutz, c'est ce que nous avons vu, si il y a un Kohen qui va pétrir, ou un Israël qui va pétrir la mincha alors qu'elle est chametz, et un autre qui va préparer, va former la mincha, ou l'autre qui va la faire cuire, ils sont tous chayavim, bien que ils sont tous occupés dans une mincha qui est chametz. C'est mechametz, mechametz. Dirtiv, comme c'est marqué, l'otéatse chametz, et la Torah dit l'otéafe chametz. Donc tu ne feras pas chametz et tu ne feras pas cuire chametz. Donc toute la procédure de la mincha, il y a une interdiction. Donc là, ils sont tous d'accord, mechametz, mechametz, qu'il est chayav. Ben mesares achar, mesares shu chayav. C'est-à-dire, lorsque un homme va castrer une bête après qu'elle ait déjà été castrée, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, si un homme est venu couper les testicules d'une bête et ensuite un autre vient les enlever, il est chayav le deuxième aussi. Donc là, tous les chachamim sont d'accord sur chayav. Dirtiv, comme on apprend du pasuk, c'est marqué ou ma'uch, v'chatout, v'natuk, v'charut. Ma'uch, c'est la bête qui a les testicules écrasés, chatout qui sont pilés, natuk sont coupés, détachés, pardon, v'charut est coupé. Alors demande la Gemaraïm al koret ou chayav al notek le pochken, c'est celui qui coupe et chayav. Alors celui qui les détache, qui les enlève complètement de la poche, c'est sûr qu'il est chayav. Et là, c'est que ce passage vient nous dire la vie notek achar koret, que même celui qui vient enlever de la poche des testicules qui ont déjà été coupés, il est aussi chayav. Donc on voit que mesares achar mesares il est chayav. Donc l'onech les coups. Quand est-ce que les chachamim sont en machloket? On voit que mechametz achar mechametz ils ne sont pas en machloket. Mesares achar mesares ne sont pas en machloket. L'onech les coups il matil moum bebaal moum. La machloket c'est de faire un défaut à une bête qui a déjà un défaut. C'est-à-dire la bête arzodam risque de mourir, il faut lui faire une saignée, donc elle est considérée comme si elle a un défaut. Et on va maintenant faire une incision à un endroit où ça va lui causer un défaut. Bien, Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir pense, comme nous l'avons vu dans la Braïta qui a été rapportée, d'après Rabbi Meir, on ne fait pas de Hakaza à un endroit Shosim Bomum, puisque Rabbi Meir pense, Kol Mum Lo Yebo. La Torah dit Kol Mum. Le Kol vient inclure même une bête qui a déjà un défaut, tu ne feras pas un autre défaut. Rabbanan Savré, Tamim Yel Ratson. Les Chachamim disent non. Dans le début du pasuk, c'est marqué Tamim Yel, la bête doit être sans défaut. Donc c'est celui qui est Tamim et qui lui peut être les Ratson. Là, la Torah dit, puisque la bête n'a pas de défaut, ne lui fait pas un défaut. Mais si elle a déjà un défaut, il n'y a pas d'interdiction. La Gemara se tourne maintenant vers Rabbi Meir. Rabbi Meir n'a mais actif Tamim Yel Ratson. C'est marqué Tamim Ratson, donc seulement une bête qui n'a pas de défaut. Rabbi Meir répond en haut les maoté Baal Mum Mikara. Ceci vient exclure la bête qui a un défaut Mikara depuis le départ, c'est-à-dire avant même qu'on l'ait sanctifié. Alors demande la Gemara Baal Mum Mikara déclare Baal Mao. Si c'est un Baal Mum Mikara, elle a le statut de la bête d'un palmier qui n'a pas de Gdusha, donc c'est sûr que je n'ai pas d'interdiction de faire un défaut. Elle, là, c'est pour nous enseigner, pour exclure les psoulé à Mugdashim, la Charpidiona, c'est-à-dire une bête qui a un défaut, les psoulé à Mugdashim, on va transférer la Kedusha. Une bête qui a un défaut, qui était Kadosh, on a sanctifié une bête, ensuite elle a un défaut, on ne peut pas la sacrifier sur le Mizbeach. On va transférer la Kedusha
Et donc ce psula mukdashim, après le pidyon, la Torah vient dire qu'il n'y a pas d'interdiction de lui causer un défaut. Pourquoi aurais-je pu penser qu'il y ait une interdiction? On aurait pu dire, oh, il va se rebegiza va avoda, puisque maintenant, il y a malgré tout, bien qu'on a transféré la Gdusha, il y a une interdiction de prendre la laine ou de faire travailler la bête. On peut juste l'égorger en tant que choulin. Alors, Bemoumam, Namelitasro, j'aurais pu croire que même de lui faire un défaut, c'est interdit, Kamash Malan, que non. Que, puisqu'on a transféré la Gdusha, il n'y a pas d'interdiction de faire un défaut. Mais avant le pidyon, c'est assaut. Alors, l'agma continue vers Rabbanan, Name actif, Kol Mum Lo Yebo. Il m'a demandé, mais les Chachamim, c'est aussi marqué Kol Mum Lo Yebo, donc ceci vient inclure même la bête qui a déjà un défaut. L'agma répond non. Ah, mais les Chachamim pensent que ce passage vient nous enseigner que des Tanès qui est marqué dans la Braïta. Kol Mum Lo Yebo. La bête n'aura pas de défaut. Que signifie Lo Yé? En li la Shelo Yebo Mum. Minaim Shelo Yigom Lo Alide Acherim. Donc je n'ai que le cas où Shelo Yé, c'est-à-dire Shelo Yiten, que lui ne fasse pas de défaut à la bête. Mais Minaim Shelo Yigom Lo Alide Acherim, qui ne doit pas lui causer par Alide Acherim, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Shelo Yanir Batsek, Odvela al Gabe Aozen. C'est-à-dire si un homme va mettre un morceau de pâte ou une figue sur l'oreille d'un bechor, pour qu'un chien vienne manger et lui arracher l'oreille. Ça c'est une gramma, c'est causer un défaut. Est-ce que c'est interdit? La Torah dit oui. Talmudma kol mum. C'est-à-dire tout mum, tout défaut. Donc même dans ce cas-là, c'est interdit. Amar mum ve amar kol mum. On a une autre girsa sur le côté. Echad mum ve echad kol mum. La Torah dit aussi bien, si toi tu lui fais un défaut ou si tu causes, tu fais en sorte que la bête va avoir un défaut. Donc dans tous les cas, il y aura donc une interdiction. Donc la Gemara nous a rapporté toute cette braïta concernant le Bechor. Est-ce qu'on a le droit de causer un défaut à une bête qui est déjà considérée comme ayant un moum, puisqu'on a voulu dire que kol modim be mechametz achar mechametz, que pour toutes les avodot de la mincha, lorsqu'elle est chametz, il y a une interdiction. Donc la Gemara nous a rapporté au passage ce din-là aussi. Nous allons nous arrêter ici à Amar Rabbi Ami et nous terminons avec Merot Halacha Daf Nunvav. Celui qui habite dans une maison qui n'a pas de mezouza, il transgresse donc un commandement positif de la Torah de fixer une mezouza à la porte de la maison, puisque chaque instant où un homme habite dans la maison, il a la mitzvah de mettre une mezouza à sa porte. Mais celui qui enlève une mezouza pour la vérifier, bien qu'au moment où il donne la mezouza à vérifier, il n'a pas de mezouza à sa porte, malgré tout, puisque les chachamim nous ont ordonné de vérifier les mezuzot tous les 3 ans et demi, les chachamim n'ont pas tenu compte de ce bitul mitzvah aseh, c'est-à-dire qu'on va annuler la mitzvah, puisque les chachamim ont la possibilité donc d'annuler, si on peut dire entre guillemets, une mitzvah de la Torah, beshet val ta'aseh, et sans action, lorsque c'est pour un moment. Donc au moment où on enlève la mezouza pour la vérifier, il n'y a pas d'obligation de mezouza sur la porte. Mais certains poskim ont marqué que c'est seulement pour le temps qu'on a besoin pour vérifier la mezouza. Mais si, une fois qu'il a vérifié la mezouza, s'il y a par exemple une question sur la mezouza, est-ce qu'elle est kshira ou pas, et on attend la réponse d'un chacham, là dans ce cas-là, il vaut mieux fixer entre-temps une mezouza, tant que la mezouza n'est pas revenue, tant que nous n'avons pas eu la réponse à la question.